Correction de dossier 2 et 3 de l'étude de cas. On nous demandait la question 2.1 de calculer donc le résultat prévisionnel sur les 3 années. Donc, quand on parle de résultat, c'est la différence entre les produits, donc ici représenté par les chiffres d'affaires, et toutes les charges. Donc, vous avez ici. Donc là, on trouve moins 29 000, donc on trouve une perte alors qu'on trouve un bénéfice pour les années 2 et 3. Alors, comment on a obtenu ici le travail? On a fait 400 000, donc le chiffre d'affaires. Donc là, il n'y avait pas de problème pour l'augmentation, hein. Les charges également étaient ici, donc pour la première année, donc pour annexe, sur annexe 6, pardon, on avait donc l'augmentation des charges pour l'année 2 et 3. Mais on fait bien chiffre d'affaires moins toutes les charges pour obtenir donc le résultat. Pour la question 2.2, sur le Gantt, donc on nous demandait de calculer la durée nécessaire pour réaliser les travaux d'implantation du corner. Donc là, comment faire, hein, les différentes tâches? La tâche A, quand on regarde l'annexe 7, n'a pas d'antériorité. C'est-à-dire qu'en fait, la tâche A commence à 0 et elle dure 2 séquences. Donc 2. La tâche B, eh bien, n'a pas d'antériorité, elle commence à 0 et elle dure 4 séquences. Alors la B, on aurait pu mettre juste en dessous là, mais en tous les cas, la B commence bien à 0 parce qu'il n'y a pas de tâche antérieure. Par contre, la C, elle a comme tâche antérieure A, donc elle commence après que A soit terminé. Donc C dure 2 séquences. D, D dure une séquence, mais a comme antériorité C. Donc D commence après C. E, même chose, d'accord? Donc on a un total de 30. Le problème qui se posait, c'est qu'on avait 30 séquences, mais dans le temps imparti entre le début des travaux imposés et la fin de travaux, on ne pouvait pas mettre nos 30 séquences. Il nous manquait 12 séquences ici, d'accord? Parce que là, on était en séquence et non pas en jour, hein. Donc, la solution, c'est de faire travailler les équipes, donc les entreprises extérieures, soit le soir, donc une fois que le magasin est fermé, ou le week-end. Le problème, c'est que cette présence de personnes étrangères, il faut qu'on puisse les encadrer. Donc, il faut un agent de sécurité et il faut un responsable, un manager, pour encadrer ces personnes qui sont étrangères au service. Dossier numéro 3. Donc là, l'offre d'emploi. Donc, je passe. 3.2, il s'agissait non pas de faire un planning, mais de déterminer un nombre d'heures hebdomadaires, donc par semaine, pour réaliser les tâches liées au corner. Donc là, on avait 2 types de salariés, les employés et les encadrants. Employés, donc on savait qu'ils faisaient réaliser 30% de leurs tâches pour le conseil, 50% pour la découpe et 20% pour la mise en rayon. Et il y avait 2 employés à 35 heures et un employé à 24 heures. Donc quand on fait 2 fois 35 fois 1 fois 24, donc ça c'est le nombre d'heures par semaine, fois 30%, donc ça c'est le nombre d'heures consacrées au conseil. La découpe, c'est 50%, mise en rayon, c'est 20%. Les encadrants, eux, c'est 50% de leur temps au conseil, 20% à découpe, et le reste, c'est du management. Donc, c'est pas sur le corner. Donc, au total, il y a 143 heures pour employés et encadrants pour s'occuper du corner. La question 3.3, donc, déterminer l'impact de la croissance d'activité. Donc, il y a augmentation d'activité, donc de 20%. Donc là, il faut augmenter le nombre d'heures, d'accord? Mais sur le conseil et la découpe, mais il y a un gain de productivité sur la découpe. Donc, on fait fois 0,95, donc on gagne 5% du nombre d'heures. Donc, on trouve 106 heures. Ce qui fait, comparé à 94 heures au départ, donc un manque de 12 heures. Donc, solution, c'est soit d'employer un contrat jeune, un contrat étudiant par exemple, soit de demander au manager de combler ses heures, soit recourir aux heures supplémentaires. Voilà pour cette correction.